Dallas! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais parler de la différence entre les titres et les prénoms ou les noms. Okay. Donc il y a beaucoup de personnes, surtout dans les Africains, dans la diaspora surtout, de personnes qui ne comprennent pas la différence entre un titre et un nom. C'est pas parce que vous avez sur votre acte de naissance des mots que ce sont tous effectivement des prénoms ou des noms de famille. Okay. Avec la colonisation et avec la formalisation des choses comme avoir un passeport, un acte de naissance, toutes ces affaires-là que nous on n'avait pas dans nos traditions, on n'avait pas besoin d'avoir un papier sur nous pour vérifier qui on était. Il nous suffisait de dire justement qui étaient nos parents pour que les gens puissent nous identifier, pour que les gens puissent savoir de quelle ethnie on est, de quelle région on vient, etc. etc. Donc avec cette formalisation, les noms sont devenus maintenant des choses que les gens amalgament un peu dans tout et n'importe quoi. Et puis donc je voulais parler plus précisément justement de la distinction entre les titres, qui sont des termes qui sont des termes honorifiques donnés à des individus pour des raisons précises, et puis les noms, le nom qu'on a, le nom qu'on utilise, le nom que les gens vont nous interpeller, le nom qui nous vient généralement de nos ancêtres, de notre lignée, et ça c'est par opposition à ce qu'on appelle aujourd'hui les prénoms et les noms de famille. Donc moi, de la perspective Bamileke, chez nous, je pense que je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, mais chez nous, il n'y a pas de nom de famille. Chez nous, vous avez un nom qui est considéré comme le nom du village et qui est le nom qui vous relie à votre ancêtre le plus proche. Donc c'est l'ancêtre que, généralement, c'est l'ancêtre dont l'énergie est avec vous, à votre naissance. C'est le nom de l'ancêtre que vous avez choisi de revenir avec. Donc c'est l'ancêtre qui va être un peu, comme on dirait, relié avec vous. Parce qu'à chaque fois qu'on vous appelle, ça invoque cette personne-là aussi. Ça invoque la personne qui avait aussi ce nom-là. C'est pour ça aussi que généralement, vous êtes appelé après une autre personne. Chez nous, on n'appelle pas les enfants par rapport au jour de la semaine et tout ça, comme c'est fait dans certaines autres ethnies ou dans d'autres pays africains. Mais on va vous donner le nom précis d'un ancêtre. Okay. Souvent, c'est ce nom-là que vous-même vous avez choisi, vous avez annoncé à vos parents avant de naître. Votre mère va dire que c'est le nom qui va revenir, etc. Et c'est vous qui l'avez annoncé lorsque vous étiez encore dans le monde des esprits. Plus précisément aujourd'hui, on va dire que certaines personnes peuvent voir ça comme des coïncidences, où on décide que voilà, c'est l'ancêtre qui doit revenir, et puis c'est vous qui êtes né à ce moment-là. Dans nos traditions, les hommes ne portent pas des noms de femmes, mais les femmes ont la capacité de porter des noms d'un homme ou d'une femme. Maintenant, en termes des titres, donc il y a des titres honorifiques, comme par exemple, je vous ai mentionné, les jumeaux ont des titres honorifiques. L'enfant qui naît après les jumeaux a aussi un titre honorifique. Et c'est pas un prénom, c'est un titre. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on nous donne, ça c'est en plus, par exemple, du nom qu'on aurait pu avoir, on aurait dû avoir. Les jumeaux et l'enfant qui naît après les jumeaux ont des titres précis, donc ça veut dire que eux, dès qu'on sait que ce sont des jumeaux, on va leur donner ces noms-là. Et c'est pour ça que ça vous donne aussi, en anticipant que lorsque vous entendez certains noms, vous allez savoir que ce sont des titres, que cette personne-là est un jumeau ou une jumelle. Et de même aussi, les titres honorifiques que je vais passer un peu plus de temps dans cette vidéo à partager de vous, ce sont les titres pour les parents de jumeaux. Donc ce sont deux individus qui se sont mariés, qui sont vécus ensemble, qui ont décidé d'avoir des enfants. Ils ont décidé d'avoir cet enfant-là, les enfants tournent à être des jumeaux ou des jumelles. Et là, à partir du moment où ils deviennent parents de jumeaux, de jumelles ou triplets, quadriplets et consorts, à partir de ce moment-là, on ne les appelle plus de leur prénom, du nom qu'ils avaient par le passé. On va les appeler maintenant uniquement avec le nom, avec le titre qui leur est donné. Donc chez nous, pour les parents de jumeaux et de jumelles, c'est Meigné et Tagne pour le père. Tagne le père, Meigné la mère. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'on est dans une ethnie ou un village où il y a beaucoup de personnes qui ont ce titre-là, parce qu'il y a beaucoup de jumeaux ou de jumelles, on peut rajouter le prénom avec pour faire des distinctions, juste pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit. Sinon, on dirait Papa Tagne et puis une vingtaine d'hommes se retourneraient, sans savoir à qui est-ce que vous adressez particulièrement. Mais ce ne sont pas des prénoms, ce sont des titres. On considère cette personne-là devient maintenant à un rang honorifique. Donc ce ne sont plus juste des parents, ce sont des parents de jumeaux.
Et on peut comprendre derrière que par exemple avoir des enfants, avoir des jumeaux en particulier, c'est pas la même chose que d'avoir juste un enfant, c'est pas une grossesse qui est simple, c'est pas aussi le travail que ça demande d'avoir 2 enfants en même temps qui vont se réveiller, qui vont devoir être nourris, etc. etc. Ça prend beaucoup d'énergie et de temps. Et donc ce titre-là, c'est en partie pour reconnaître ça, pour reconnaître aussi que Dieu vous a donné en double. Nous on parle ici de la culture africaine où les gens ont des jumeaux, pas parce qu'ils ont pris des médicaments ou des choses comme ça, mais simplement de façon naturelle. Donc c'est pour ça aussi que le fait d'avoir des triplets ou des quadruplets était extrêmement rare. Mais jumeaux, jumelles, beaucoup plus fréquents, surtout dans mon ethnie. Je ne sais pas pour si vous avez dans votre ethnie aussi, si vous avez des termes spécifiques. Moi je sais qu'au Cameroun il y a différents termes selon les ethnies pour nommer les jumeaux ou pour nommer les parents de jumeaux. Donc si vous venez du Cameroun ou d'ailleurs, vous pouvez me mettre dans les commentaires justement. Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde de savoir aussi quels sont les autres termes qui sont utilisés, les autres titres qui sont utilisés pour ces individus-là. Ou peut-être que dans chez vous, ce ne sont pas des titres pour vous, peut-être que c'est juste des noms comme ça. Pour nous, plus comme généralement Meigne et Tagne sont des personnes qui deviennent, qui acquièrent ce titre-là après leur naissance, c'est généralement un terme qui n'est jamais sur le certificat de naissance. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir un bébé qui s'appellerait comme ça. Même si le bébé est nommé d'après un ancêtre qui était le père d'un jumeau ou d'une jumelle, ça va être le nom de cet ancêtre-là, ça ne va pas être le titre. Parce que le titre est attaché justement au fait que vous prenez soin de jumeaux. Ok, donc c'est pas quelque chose qu'on vous donne alors que vous avez rien fait encore. C'est quelque chose que vous obtenez. Donc même quand Meigne et Tagne reçoivent ce titre honorifique, ils le reçoivent à une fois que l'enfant est né. Donc ça montre déjà qu'ils ont déjà la conception des jumeaux. Et ensuite, ils ont amené les jumeaux à terme, les jumeaux sont nés et ils reçoivent par la suite ce titre-là. Et leurs amis, la famille, commencent à les appeler maintenant avec ce titre-là, ce titre honorifique. Et justement, ce titre aussi appelle des responsabilités. Parce que justement, avoir des jumeaux, c'est pas une charge donnée à tout le monde. C'est pas non plus une bénédiction donnée à tout le monde aussi. Parce que chez nous, avoir des jumeaux, c'est une bénédiction, c'est considéré comme une bénédiction. Et donc, on n'appelle pas n'importe qui avec ces termes-là. Chez nous, en tout cas, lorsque vous avez par exemple moi j'ai beaucoup de jumeaux dans ma famille, justement de jumeaux et des jumelles, donc ça veut dire que j'ai été quand même pas mal au contact de ça. Ça pousse aussi les gens à vraiment garder le contact avec la famille éloignée pour savoir justement les naissances, etc. Parce qu'il y a l'enfant qui va naître juste après les jumeaux, il doit avoir son titre lui aussi. Et je pourrais faire une vidéo séparée sur les jumeaux et puis l'enfant qui naît après eux, parce que ce sont des enfants qui ne sont pas des enfants ordinaires. On ne peut pas les traiter n'importe comment aussi. Et puis les maltraiter va vraiment vous amener, ça va magnifier les problématiques qui pourraient vous s'abattre sur vous. Parce que ce ne sont pas des enfants ordinaires justement. Pas que maltraiter un enfant ordinaire, vous aimerez pas non plus des malédictions, hein. C'est pas ce que je veux entendre, mais c'est que ça va être juste un surplus en plus de ce que vous allez faire. Donc si vous êtes parent de jumeaux, père ou mère de jumeaux, prenez vos responsabilités parents envers ces enfants-là. C'est très important. Même si le peu que vous pouvez faire, faites-le. C'est très important ça, de ne surtout pas lésigner les responsabilités face aux enfants en général, et puis aux jumeaux en particulier. Généralement d'ailleurs même les jumeaux viennent pour répondre aussi à certaines problématiques dans une famille, dans une communauté, dans un village, etc. Bon, pour revenir aussi à Meigne et Tagne, je voulais aussi souligner que justement chez nous, ce ne sont pas des termes qui sont lancés au hasard. Ce ne sont pas que n'importe qui ne décide pas tout à coup de mettre ça sur son acte de naissance ou de demander à ses amis de l'appeler comme ça ou de s'introduire, de se présenter avec ces termes-là. Non, comme je l'ai mentionné, ce sont des titres honorifiques, donc qui signifient justement que vous avez pris cette charge-là, vous avez cette responsabilité-là. J'avais une discussion avec une abonnée tantôt, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, de voir certaines personnes qui se nommaient de cette manière-là sans être pourtant avec ce titre. Donc moi je trouve ça très intéressant parce que énergétiquement on est en train d'appeler certaines choses à soi alors qu'on n'a pas été préparé pour ça. Meigne et Tagne ont déjà des jumeaux ou des jumelles. Donc ils ont déjà passé les 9 mois ou les 10 mois de gestation en se préparant pour la venue de ces jumeaux-là et ils vont devoir en prendre soin.
quelqu'un qui se donnerait ce titre ou qui s'appellerait comme ça alors qu'il n'a pas de jumeaux est en train d'appeler toutes ces responsabilités-là à elle ou à lui sans avoir pour autant été préparé, sans savoir à quoi s'attendre, sans savoir aussi avoir les ressources nécessaires. Généralement, les parents de jumeaux, lorsque vous avez des jumeaux, les jumeaux, quand on s'occupe bien d'elles ou d'eux, ils apportent des bénédictions à la famille. Donc, ils vont toujours s'assurer que quand vous prenez soin d'eux, ils vous serez toujours pris en charge. C'est les choses que vous allez faire, une grosse chose de ce que vous allez faire vont toujours marcher. Parce que eux ils ont besoin d'être pris en charge. Donc c'est très important, c'est pour ça que les jumeaux, les jumelles sont choyés, que c'est vraiment vu comme un cadeau des dieux, un cadeau du ciel, un cadeau de Dieu. Maintenant donc je reviens, lorsque vous appropriez des titres qui ne sont pas les vôtres, des titres que vous, quote en quote, ne méritez pas, vous êtes en train d'appeler à vous certaines difficultés supplémentaires. Donc vous pouvez avoir des difficultés, donc quelqu'un qui s'appellerait Tagne alors qu'il n'est pas le père de jumeaux, il n'a pas la responsabilité de prendre soin de jumeaux, il ne prend pas soin non plus particulièrement de jumeaux qui sont dans sa famille, ben là il est en train d'appeler avec lui, il est en train d'appeler des responsabilités supplémentaires. Et ces responsabilités-là, parce qu'il n'a pas d'enfant ou il n'a pas de jumeaux avec lui, peuvent venir de n'importe où. Donc ça peut être qu'il va avoir des charges supplémentaires au travail qui vont être peut-être injustifiées de son avis, d'un avis d'une façon logique. Il peut avoir des charges supplémentaires qui vont venir ou des demandes qui vont lui être faites de sa famille, de ses amis, etc. Et ça va venir parce qu'à cause du nom que vous utilisez alors que vous n'avez pas, vous ne devriez pas l'avoir en quelque sorte. Et pour moi, dans cette classification-là, les homonymes tombent là-dedans. Comme je l'ai mentionné, j'ai beaucoup de jumeaux dans ma famille et pourtant si quelqu'un est homonyme à quelqu'un qui est parent de jumeaux, à une Ménier ou à un homonyme de Tagne, il ne va pas porter ce titre, il va porter le nom de cette personne. Donc ça va pas être le titre, ça va être le nom. Et on va appeler cet enfant-là avec le nom de son homonyme, pas le titre. Il n'y a pas d'homonyme pour le titre parce que vous ne méritez pas, c'est quelque chose d'honorifique. Après, maintenant, c'est peut-être que dans d'autres familles, les gens font différemment. N'importe qui peut avoir ça. L'homonyme peut se mettre à mettre ces titres-là. Je ne sais pas. Moi, je parle vraiment de ma perspective et de ce que je connais. C'est qu'on ne fait pas ça. On est en train d'attirer certaines choses à nous auxquelles on n'est pas préparé et sur lesquelles on n'a pas de retombées. Donc, par exemple, Meigne et Tagne peuvent se tourner vers leurs enfants. La façon dont ils vont traiter leurs enfants, la façon dont ils vont les choyer, tout mettre en place pour eux, etc. C'est des choses qui vont leur revenir. Okay. Maintenant, si vous utilisez ce titre-là, et puis vous avez toutes ces responsabilités, mais vous n'avez pas le conteneur qui sont les enfants, qui sont là pour magnifier vos entreprises et les rendre plus fructueuses, mais vous allez vous retrouver avec des difficultés supplémentaires que vous n'êtes pas capable de gérer, à moins qu'on va vous aider de l'extérieur. Donc c'est juste de prendre en compte ça. Et puis c'est juste des choses qu'on peut justement manager lorsqu'on sait, on peut faire mieux. Ok, donc voilà, j'espère que ça a été utile. Si vous voulez savoir un peu plus sur les jumeaux et puis sur l'enfant qui les suit, laissez-moi savoir dans les commentaires et je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Merci beaucoup et puis je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!